de Dieu, c'est le pasteur Margé Sangapela. Je suis venu vous transmettre ces messages de la part du Seigneur concernant l'évolution du ministère ici dans la ville-province de Kinshasa et beaucoup plus dans le monde entier. Comme vous le savez, dans la ville-province de Kinshasa, la Bible a promis au temps de la fin, il y aura des faux rois, il y aura des faux Christ. Et le Saint-Esprit est très fâché, très fâché contre des pasteurs féticheurs. Alors ce message concerne vous, hommes de Dieu, vous, serviteurs, qui dites serviteurs de Dieu, prophètes, je ne sais pas moi, archibishop, pape, qui que vous soyez. Ce message vous concerne. Alors le Saint-Esprit vient de parler, le Saint-Esprit est très fâché parce que son peuple est égaré par des faux pasteurs, par des faux prophètes. Et vous, prophètes de Dieu, qui dites prophètes de Dieu, repentez-vous, car le Seigneur est très fâché. Beaucoup de serviteurs, prophètes, pasteurs, qui ont des fétiches, qui travaillent avec les fétiches, le Seigneur va les éliminer. Vous entendrez dans la ville province de Kinshasa et aussi dans le monde entier, des grands pasteurs reconnus dans le monde entier vont perdre leur vie dans moins de 10 ans. Beaucoup de pasteurs vont perdre leur vie, le Seigneur va les éliminer. Parce qu'ils sont en train d'égarer les enfants de Dieu avec le nom du Seigneur. Jésus a dit dans Matthieu 7, 22, que beaucoup viendront à moi, diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé à ton nom, nous avons fait des miracles à ton nom, nous avons chanté même à ton nom. Jésus leur dirait, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et le ministère de l'iniquité agit déjà. Et l'iniquité, c'est quoi? C'est savoir que ce que tu fais est mal, mais tu le fais quand même. Ils sont en train d'égarer les enfants de Dieu. Ils sont en train d'envoûter les enfants de Dieu avec le nom du Seigneur devant. Et le mystère de l'iniquité agit déjà. La Bible dit que dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 9 jusqu'en bas, le mystère de l'iniquité caché par Satan. L'impie, ça se manifestera par la puissance de Satan, avec des miracles mensongers, avec des prodiges mensongers, avec des signes mensongers. Ils sont nombreux. Ils sont en train de tromper les enfants de Dieu. Toi, peuple de Dieu, qui est dans cette église, où il y a de l'influence, où le pasteur est reconnu, où il y a la popularité, peuple de Dieu, fils de Dieu, croyant de n'importe quelle église, de n'importe quelle religion, si tu es dans une église, on fait le choix d'une église par révélation. Dieu existe. Le Seigneur Jésus existe. Le Créateur existe. On fait le choix d'une église par révélation. Tu dois prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit te révèle ton église. Si ton pasteur, si le guide a le Saint-Esprit. Jésus a dit aux pharisiens, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent les autres aveugles. Beaucoup de peuples de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu sont des aveugles. Ils sont aveuglés. Vous devez prier jusqu'à ce que Dieu te révèle. Ne jouez pas avec votre âme. Votre âme est très importante devant Dieu. Jésus a laissé son trône pour mourir pour ton salut, pour mourir pour ton âme, pour que ton âme ne soit pas perdue. Alors, là où tu es, suis ces messages. C'est très important. Si tu pries et que Dieu te révèle, Dieu est capable de te révéler. Ce n'est pas seulement un prophète qui doit te donner un message. Dieu peut te donner aussi un message. Par tes prières, Dieu peut te révéler des choses. La Bible dit dans Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées. Même toi qui me suis, Dieu peut te révéler des messages. Dieu peut te donner des messages. Dieu peut te parler directement. C'est possible. Il n'y a plus d'intermédiaire entre nous et Dieu. Les rideaux du temple étaient déchirés quand Jésus était mort à la croix. Tu es capable d'entrer aussi dans le lieu très saint et parler à ton Dieu. Dieu te révélera des choses. Dieu te montrera des visions. Dieu te donnera des messages. C'est possible, peuple de Dieu. Priez jusqu'à ce que le Seigneur vous montre si ton pasteur, si ton prophète, si ton église a le Saint-Esprit. Sinon, vous risquerez de suivre un aveugle et tomber tous dans un trou. Alors, ce message concerne le peuple de Dieu, mais aussi plus les pasteurs, les guides des églises. Beaucoup des hommes de Dieu. Si tu es homme de Dieu, tu es pasteur, tu es ministre,
qui travaillent avec des fétiches, le Saint-Esprit est très fâché. Il est très fâché. Il va les éliminer l'un après l'autre. Ne dites pas, non, c'est la magie. Ne dites pas, non, c'est du poison. On les a empoisonnés. Non, ce n'est pas du poison. C'est le Saint-Esprit qui va ouvrir des portes. Beaucoup de ces pasteurs-là vont mourir. Beaucoup de ces pasteurs-là vont partir. Bientôt là, ils vont nous laisser. Dieu a besoin de son peuple. Bientôt là, il va revenir. Il doit gagner beaucoup d'âmes. Et le diable est en train de travailler. Beaucoup de fétichés sont devenus des pasteurs. Faites attention, peuple de Dieu. Alors j'avertis des hommes de Dieu. Ceux qui se disent hommes de Dieu, qui se cachent derrière la Bible, qui se cachent derrière le nom du Seigneur Jésus. Jésus a dit, ce n'est pas tous qui dit Seigneur, Seigneur, qui est mon serviteur, qui entrera dans le royaume des cieux. Vous qui se cachez derrière le nom du Seigneur, Dieu va vous punir bientôt là. Bientôt là, vous allez mourir et vous irez en enfer. Repentez-vous, peu importe votre influence, peu importe votre grade, peu importe le niveau où vous êtes. Repentez-vous. La Bible dit, dans Exode 22, verset 18, vous éliminerez, vous effacerez les magiciens au milieu de vous. Et aujourd'hui, les magiciens sont des pasteurs. Beaucoup sont dans les églises. Ils ont la popularité. Et ils commettent beaucoup d'iniquités. Ce qui est grave, malgré leurs iniquités, le peuple continue à les suivre. Je vous conseille, là où tu es, homme de Dieu, qui savent, tu es conscient. La grâce est encore là. Tu es conscient que tu travailles avec des fétiches, que le Seigneur ne t'a pas ordonné, mais tu travailles avec des fétiches, tu trompes les enfants de Dieu. Repends-toi car le Seigneur va te tuer. Ce message est pour toi. Le Seigneur va te tuer bientôt là. Le Saint-Esprit va te tuer. Dieu va te tuer et tu iras en enfer. Le diable ne bénit jamais. Le diable ne remercie jamais. Même si vous travaillez pour lui un jour, il va vous éliminer. Finalement, tu mourras. Finalement, tu seras condamné. Finalement, tu seras enchaîné. Le diable est un trompeur. Il ne te remerciera jamais. Voilà le message que le Seigneur m'a donné, à donner au peuple de Dieu, mais aussi à donner aux serviteurs de Dieu, pour que ces hommes-là puissent abandonner leur voie et suivre la voie du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.